Dans cette séance, du coup, nous allons importer nos personnages sur Blender, en fait, pour donc préparer le rig. Donc, avant ça, en fait, il faut donc les riguer sur Mixamo. Donc, pourquoi utiliser Mixamo? Bon, bah, déjà, c'est gratuit, du coup, donc je vous impose pas d'add-on payant ni quoi que ce soit. C'est un site gratuit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Mixamo est un site donc d'Adobe. Et du coup, vous tapez donc juste Mixamo et vous le trouvez directement ici sur mixamo.com. Et ce site permet en fait donc d'importer des meshes au format FBX et OBJ et du coup de les riguer, d'accord? Donc du coup on va faire ici donc select character file quand vous allez ici donc de upload, donc vous créez un compte Adobe avec votre compte Google ou Facebook. Vous vous connectez sur le site donc de Mixamo et là vous avez accès donc à vos personnages donc ici. Donc, vous prenez bien donc les personnages UE, d'accord? Donc pas le fantôme parce que le fantôme on va le riguer sur Blender, mais en tout cas donc le Frankenstein, la sorcière, le vampire féminin et le vampire masculin. Donc on prend ici donc le Frankenstein, on va commencer par le premier. Voilà, donc là il va le charger. Donc une fois que le personnage est chargé, en fait, donc du coup il y a une petite fenêtre qui va apparaître donc avec donc le placement des zones en fait donc de chaleur, d'accord. Donc si votre personnage est bien reconnu, donc il apparaît droit et propre. Donc n'oubliez pas de bien mettre votre rotation taille origine vers géométrie, comme je vous l'ai montré, et votre curseur donc au centre des pieds, d'accord. Ensuite on appuie sur Next et là il nous demande donc le chin. Donc le chin c'est le menton. Donc on sélectionne donc le menton. Ensuite, on a donc les wrists, qui sont les poignets. Donc, essayez de placer donc, les curseurs vraiment au centre donc, des éléments. Ensuite, on a donc les elbows, qui sont les coudes. Voilà. Ensuite, donc les knees, qui sont donc les genoux. Donc, pareil, bien centré. Hop. Voilà. Et ensuite, donc, le groin. Le groin, ça va être donc, vraiment le pubis, en fait. Donc, vraiment la partie basse du mesh. Comme ceci. Et là, on appuie sur Next. Donc du coup, lui, il va calculer donc, le rig en fonction de zone de chaleur, sauf que Mixamo donc, fait un très très bon travail, je dis pas le contraire, mais il y aura des petits correctifs à apporter à ce mesh, d'accord? Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est donc télécharger toutes les animations qu'on a besoin pour ce personnage, donc de Frankenstein, et ensuite, on fera donc également donc, la correction sur Blender du rig pour le réadapter proprement. Voilà, donc là, on voit que du coup, donc, le rig a bien été appliqué, donc du coup, on voit que les mouvements du personnage sont bien respectés. On a donc les mains, les doigts, les jambes et du coup la tête qui ont bien été pris en compte. Donc là on fait Next, et du coup donc notre personnage maintenant apparaît ici sur l'interface, d'accord? Donc il arrive en T-pose, donc nous c'est ce qu'on veut. On va cliquer ici sur Download et on va prendre donc la T-pose, d'accord? Donc là on download la T-pose, donc qui est la pose de base, comme ceci. On enregistre donc notre SK Frankenstein et là on va mettre donc ça dans un dossier à part. Hop, donc du coup donc dans Halloween, ressources Halloween, et là on va mettre donc ce dossier-là donc dans Blend, Rig, voilà, et là on va renommer donc SK Frankenstein, juste Frankenstein, basique, ok. Et là on sait que du coup on va mettre donc underscore et T-pose, comme ceci. Maintenant on va prendre donc les animations qu'on souhaite avoir, d'accord. Donc du coup on va prendre ici donc un idle zombie. Et là, quand vous tapez Idle Zombie, vous avez ici donc voilà plusieurs idoles en fait qui permettent donc voilà d'avoir des petites animations avec votre personnage. Donc là, nous on va prendre celle-ci, voilà qui est sympa, ou peut-être celle-là. Ouais, donc là au niveau des mains c'est pas ouf. Hop, donc ça sera après ça sera une correction à faire du coup dessus. Voilà, donc là c'est pas mal. Ouais. Donc tac, donc là on va prendre donc without skin, donc on prend uniquement donc le squelette, d'accord, donc on prend pas donc, le mesh avec, on prend que le squelette et on le télécharge. Donc là c'est pour les parties animation, d'accord. Donc du coup, on va créer donc un dossier animation. Hop. Donc là, on l'a ici. Là, on va mettre donc Frankenstein. Voilà. Et du coup, on a ici donc le zombie idle. Ensuite, on va mettre donc zombie uniquement. Comme ça, on a toutes les animations relatives aux zombies. Et là, on va prendre donc un zombie walk. Donc du coup, un zombie qui marche, tout simplement. Donc là, on a le run, l'attaque, la transition, l'idle. Donc on va taper directement walk, zombie walk, voilà, et là on trouve donc notre zombie walk. Donc il avance un peu en mode zombie, comme ça, un peu cool. Nickel. Donc là on va mettre bien in place, donc pour pas qu'il ne prenne de position en fait par rapport à son animation, d'accord, qu'il se décale pas dans l'espace, qu'il reste centré mais qu'il joue quand même l'animation. Donc in place permet de bloquer l'axe central et du coup juste de donner l'animation au niveau du déplacement. Donc là without skin. Voilà, et là, du coup, on va mettre ça dans Zombie Walk. Parfait. Donc là, c'est les deux animations qu'on voudra pour ce personnage. Donc maintenant, on passe au suivant, donc Upload. On va prendre notre prochain personnage, donc la sorcière. Donc là, on prend donc le chin, du coup, donc le menton. Hop. Voilà, à peu près ici. Hop, bien centré. Les poignets. Hop. Les coudes. Voilà. Les genoux.
et le groin directement ici. Tac. Et là, on fait next. Ah, donc là, notre personnage donc, est rigué, donc du coup, c'est parfait. On va mettre next. Du coup, on enlève donc l'animation zombie walk pour l'avoir donc en T-pose. Et là, on télécharge notre personnage basique en T-pose. Voilà, donc là, enregistré. Hop, on va donc retourner dans notre dossier rig. Et là, on va mettre donc SK sorcière underscore T-pose. Hop, et on sauvegarde. Donc là, pour l'animation de la sorcière, on va mettre donc une idle basique, du coup, donc juste une idle d'attente, voilà, comme ceci. Non, c'est pas celle-là du tout, c'est l'idle basique, voilà, comme ça. Ah, juste, donc l'idle, en fait, donc faites attention à l'espacement des bras. Donc ici, vous avez un petit slider qui permet donc d'augmenter un petit peu donc l'espacement des bras. D'accord, donc le caractère arm space, et du coup de décoller un petit peu donc les bras du corps, ok. Voilà, donc là, on a notre idle, donc without skin, encore une fois. On enregistre, hop, et du coup on va prendre notre dossier animation, on va créer donc un dossier sorcière, et là on prend donc l'idle dedans. Ensuite on va mettre donc une animation de marche, walk, donc là un petit walking basique, donc faire attention donc encore une fois à l'espacement des bras, pas qu'ils rentrent dans le tissu. Donc là in place, donc sur place pour pas bouger, et là ça rentre un petit peu, donc on va écarter un petit peu les bras, voilà, et là comme ça ne se chevauche plus, parfait. Donc without skin encore une fois, donc là ça va être donc l'animation de marche. Hop, on enregistre. Voilà, et ensuite on va faire donc une autre animation qui va être donc juste préparer une potion en fait, donc crafting, on va mettre crafting, enfin pas crafting, crafting. Voilà, donc ça marche pas, donc craft. Donc les moteurs de recherche, il y a vraiment beaucoup d'animations, donc à vous de taper donc le bon mot en anglais pour avoir quelque chose de propre. Mais du coup, là si on met potion, voilà, donc là on a le farming pack en fait, c'est ça que je cherchais, donc du coup les animations de farming. Donc là on va juste taper farming. Voilà, et du coup on aura accès donc à pas mal d'animations. Donc planter un arbre, voilà, donc du coup là elle va juste se baisser. Watering, donc ça peut être ça du coup. Non, ça peut pas être ça du tout. Là c'est prendre un fruit, prendre une plante, wheelbarrow, ok, cow milking, pick a fruit. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre grab. Parce qu'il y a une animation en fait qui permet donc de prendre quelque chose. Voilà, celle-ci. Tac. Et là ça permet voilà, juste qu'elle ajoute des trucs dedans, voilà, elle fait un petit peu sa tambouille. Donc on va juste augmenter donc le caractère space, encore une fois, donc le arm space, voilà. Et on télécharge donc l'animation without skin. Et voilà, donc maintenant on va passer donc au personnage suivant. Donc là on va prendre donc le SK vampire féminin. Voilà. On place donc le shin donc ici directement sur le menton, les poignets, hop, les coudes. Donc les coudes sont un peu plus avancés que le gant, d'accord. Donc voilà. Donc les genoux au niveau donc des petites parties là, et le groin du coup qui va aller donc au centre de la jupe à peu près ici. Tac. Donc là, notre personnage donc, est rigué, donc next. Du coup, on va prendre donc, la T-pose comme d'habitude. Donc on enlève donc l'animation qui est ici pour prendre l'objet. Hop, on prend la T-pose. Voilà. Et là, on va donc dans Blend, hop, Rig. Et là, on va mettre donc SK vampire féminin. Donc pas d'accent, parce que du coup, vous voyez, en fait, il ne comprend pas les accents, du coup. Donc SK féminin, underscore T-pose. Voilà, comme ceci. Tac. Donc là, pour l'animation de cette petite vampirette, du coup, on va mettre donc, une idle basique, voilà, standing idle, vraiment très basique. Voilà. Hop, on va prendre donc without skin, ne pas oublier.
On enregistre, donc là on va faire donc un nouveau dossier dans le dossier animation qui va s'appeler donc Vampire F, on va mettre juste, voilà. Et on prend donc le standing Adele. Ensuite on va mettre donc un walk. Donc là cette fois-ci on va mettre donc un walk un petit peu plus... Bon, ouais, pas comme ça non plus. Non, c'est un peu bonhomme. Catwalk ça fait un peu kitsch. Ah oui, non, surtout pas. Surtout pas. Du coup, un walking basique. Hein. Donc là, je sais pas quoi prendre. Si on prend juste un walk de base. Non, ça fait vraiment bonhomme. Dwarf walk, start walk, standard walk. Voilà, un standard walk, c'est bien. Hein. Voilà, juste basique. Voilà, très très bien. Donc le character arm space, on va l'écarter donc un tout petit peu, hein, vraiment pour décaler un petit peu les mains du mesh. Voilà, et là on télécharge donc l'animation sans skin. Donc enregistré, hop, et donc là ça va être donc le standard walk, parfait. Maintenant on va lui mettre une petite animation donc qu'elle parle, genre qu'elle va rencontrer le personnage masculin, ils vont parler en fait. Hein. Donc là c'est talk, hop, et du coup, juste talker, non pas au téléphone, mais talking comme ça, voilà, donc en mode, voilà. Donc là, au niveau de character arm space, par contre, vous voyez, en fait, donc là, par rapport à la pose, on va réduire un petit peu donc le character arm space pour que les mains se posent vraiment sur le corps. Encore un peu. Voilà, comme ça. Tac. Voilà, là, c'est pas mal. Ouais, nickel. Et donc là, on télécharge. Hop, without skin. Voilà. Maintenant, on va passer donc au personnage donc masculin, donc vampire masculin. Donc on prend ici donc le SKUE. Donc là, on va prendre donc le chin, hop, les poignets, les coudes, les genoux. Donc les genoux là, donc il faut vraiment simuler à peu près où ils sont, hein, donc à peu près là, hein, du coup, donc, au niveau du centre des jambes, et le groin qui va aller donc en dessous de la ceinture, à peu près ici au niveau du pubis. Donc là, on renomme donc les poses, hop. Et là, donc du coup, pour le personnage masculin, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc, une idle basique, encore une fois. Donc l'idle, en fait, c'est vraiment l'animation d'attente, en fait. Hein, donc elle est nécessaire pour faire des transitions, pour donc avoir quelque chose de propre. Donc là, on va augmenter un petit peu donc, le character arm space, pour pas qu'il chevauche un peu le blouson. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est pas mal. Donc sans skin, encore une fois. Hop. On prend l'idle, et après donc on va mettre une walk, hein, comme d'habitude. Hop, donc là on va mettre une walk un peu plus masculine, hein, du coup, voilà, on peut déterminer. On augmente donc in place, hein, bien sûr, character arm space, tac, voilà. Et là, on télécharge sans skin. Voilà, et après on va mettre donc une animation de talk, hein, pour interagir avec les petites vampirettes. Donc du coup, talking, juste comme ça, hein, avec... Ah, donc en général, donc, les personnages bleus, hein, sont plus masculins, hein, du coup, et les personnages roses, vous avez compris, c'est les féminins. Mais ça veut rien dire, hein. Si vous avez une animation qui vous plaît en féminin, ça peut très bien passer pour un masculin et inversement, quoi. Voilà, donc là on augmente juste un peu le character arm space, hop, voilà, et là c'est pas mal. Voilà, juste une animation qui se joue en boucle, hein, qui parle tranquillement. Et without skin. Voilà, donc là on a toutes nos animations normalement, hein, pour les personnages. Donc ensuite on va passer donc à l'amélioration du rig et du rig du fantôme. Hein, donc ce sera une vidéo à part, hein, pour le rig du fantôme, ce sera vraiment très simple.